Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du cancer. Donc bienvenue à tous les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer mon tirage, votre tirage plutôt, je tiens à vous rappeler qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également. C'est important pour aller chercher un complément d'information. Vu que c'est un tirage général, c'est possible que ça ne colle pas à vous en tout point. Donc, allez chercher le plus d'informations que vous pouvez à travers les vidéos de votre signe ascendant et lunaire. Je vous rappelle également qu'il est important de garder votre sens critique, de reprendre votre pouvoir personnel et toujours avec ma clé de la destinée pour vous dire tout simplement que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Donc, on va y aller tout de suite pour vous, mes chers cancers, d'abord avec le tirage général en commençant par les cartes oracle. Alors, la première carte qu'on a, on a la carte La pluie. Alors, très belle carte, hein, si vous regardez de plus près, une personne, on voit une personne qui a l'air vraiment de se sentir libre, sereine. On voit un arc-en-ciel aussi. Donc, on vous dit sur la carte purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Alors, exactement ce que j'ai ressenti en voyant cette carte, c'est que ce mois-ci, pour certains d'entre vous, les chers cancers, vous aurez besoin peut-être de purifier vos pensées, peut-être d'apporter une certaine purification au niveau d'une situation qui est en train de se passer dans votre vie, faire du ménage dans votre vie, dans vos relations, dans votre maison par exemple. Hein. On sent un besoin de respirer avec cette carte-là, hein, de mieux respirer. On sent un besoin de se déployer, d'aller chercher plus de liberté, voyez-vous. Alors ce mois-ci, c'est le temps de mettre les actions en place pour pouvoir ressentir le bienfait de la pluie régénératrice, de la pluie purifiante, de l'eau qui nettoie en fait. D'accord? C'est symbolique ce que je suis en train de vous dire, mais de prendre les actions nécessaires pour faire un certain ménage dans votre vie, mais à plusieurs niveaux. D'accord? La deuxième carte avec l'oracle de l'âme intuitive, on vous dit la réponse à votre question est oui. Alors, si vous aviez une question particulièrement ce mois-ci, en début juillet, bien peut-être qu'on est en train de vous répondre aujourd'hui dans ce tirage à votre question. Alors, la réponse, elle est oui. Alors, on va essayer de voir peut-être s'il y a des messages dans le tirage qui peuvent vous aider à prendre une certaine décision. Et finalement, avec l'oracle de l'énergie, on a la carte du contrat. Ah, alors la carte du contrat, elle peut nous parler justement de signer des contrats, d'avoir un certain partenariat au niveau professionnel, mais ça peut également être aussi au niveau personnel, c'est-à-dire qu'on s'unit à quelqu'un, on se marie, on se fiance. Voyez-vous, donc c'est une signature de contrat, c'est un engagement. Donc peut-être la réponse ici, la réponse oui, c'est une réponse au niveau du contrat, de la signature de contrat ou d'une union amoureuse, par exemple. D'accord? Donc on vous dit que la réponse à votre question est oui. On va voir maintenant ce que le tarot veut bien vous dire pour vous, mes chers cancers, pour le mois de juillet 2022. Alors, on voit déjà en partant que vous sortez d'une situation difficile, une situation où vous aviez beaucoup de responsabilités, où c'était lourd peut-être aussi à porter pour vous. Peut-être que vous avez continué d'avancer malgré tout. Et puis là maintenant, grâce à vos efforts, grâce à votre persévérance,
bien, il y a des changements positifs et des changements rapides qui arrivent dans votre vie. On voit ici avec le 9 de denier qu'on peut nous parler, par exemple, d'un changement au niveau de votre vie amoureuse. Donc, pour certains, ça sera d'entrer dans un célibat bénéfique, hein, un célibat où on se sent bien, où c'est ce qu'on veut, on veut retrouver la paix, on veut faire du ménage dans notre vie, on veut, voyez-vous, il y en a pour qui le célibat, c'est une bonne réponse pour eux. Mais on peut aussi nous dire qu'on va sortir du célibat, on va changer de vie, hein? On va sortir de la solitude au niveau personnel. Comme on est sur des deniers, ça peut aussi nous parler d'un changement positif au niveau professionnel. D'accord? On va essayer de voir davantage un peu plus loin. Mais d'ailleurs, avec le battleur ici, on sent que, ouais. Alors ici, vous aviez beaucoup d'espoir pour ce changement positif dans votre vie, que ce soit pour le célibat, que ce soit pour le fait de sortir du célibat ou que ce soit au niveau professionnel. On sent que vous aviez, regardez, vous avez le 9 de coupe et vous avez l'étoile. Alors pour moi, c'est comme si vous aviez un espoir, un désir, un vœu que vous souhaitiez réaliser et que grâce à vos efforts et à votre persévérance, bien, ça vous emmène justement à réaliser ces désirs-là. Parce que ici, on a le magicien. Alors, pour moi, le magicien, c'est, ou le battleur, hein, tout simplement, c'est une carte qui nous parle de manifestation, de manifester dans la matière nos désirs. D'accord? De prendre tous les moyens nécessaires ou tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour arriver à nos objectifs. De manipuler, disons, tous les éléments qui sont nécessaires pour arriver à un objectif. D'accord? On réussit à créer de la magie dans notre vie. On réussit à obtenir ce que l'on veut avec ces cartes-là. D'accord? Avec la combinaison de ces cartes-là. Donc, des changements positifs pour vous. Si je retourne les dernières cartes, alors voilà, on voit que vous êtes dans une période de bilan. Vous êtes en train de faire le bilan de vos efforts, le bilan de ce que vous avez mis en place pour arriver à cette situation-là, à cet état-là, en tout cas, pour aller chercher l'objet de vos désirs, disons. Et là, vous êtes en train de faire le bilan et d'observer ce qui est en train de se passer. D'accord? Vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts ici. Et finalement, vous allez pouvoir profiter, peut-être à partir justement de ce mois-ci, des fruits de votre travail, de votre manifestation, de ce que vous avez mis en place pour arriver à votre objectif, quel qu'il soit. D'accord? Ce n'est pas le même objectif pour tous, bien sûr, mais adaptez le tirage à votre vie. Donc, tout ce que vous souhaitiez voir arriver dans votre vie, parce qu'on a l'étoile au cœur de votre tirage, est en train de se manifester dans votre vie grâce à vos efforts, à votre persévérance, à votre patience. Et là, vous allez pouvoir profiter et trouver cette fameuse stabilité que vous recherchiez tant. D'accord? Donc, le souhait se réalise pour vous ici. On va voir avec la Liaski ce qu'on veut nous dire davantage pour votre tirage. Alors, on sort d'une période peut-être d'isolement, une période d'enfermement, une période où on se sentait coincé. Hein, voyez-vous, on a commencé le tirage ici avec cette lourde responsabilité, cette charge peut-être mentale ou physique, ou en tout cas cette responsabilité qui était lourde à porter. Alors on voit ici vraiment clairement qu'on sort d'un enfermement, un sentiment de se sentir coincé. On se sentait perdu également avec cette carte ici. Hein, c'est comme si on ne savait pas dans quelle direction aller, ou bien on se sentait pris au piège dans une situation qui était peut-être inconfortable pour nous, hein, ici. Et voyez-vous, ce mois-ci, cette carte-là, elle sort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des partenariats. Voyez-vous, vous avez la carte du contrat ici. De faire des partenariats professionnels ou amoureux qui aident ou qui vous aident à vous sortir du pétrin ou à vous aider à réaliser vos rêves, par exemple. D'accord? Donc, c'est vraiment
le fait de se mettre conjointement avec quelqu'un, que ce soit professionnel ou amoureux, pour réaliser ce que vous désirez. Voyez-vous, le fait de signer ce contrat, de vous marier, de vous fiancer ou de tout simplement signer un contrat professionnel, ça vous aide à vous élever. D'accord? Ça amène de l'élévation dans votre vie. Et pour moi, voyez-vous, cette carte-là, elle est synonyme de la carte du oui ici. C'est comme si votre action, ou ce que vous êtes en train de faire, ou ce que vous avez mis en place, ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie, c'est béni par l'univers, par Dieu, par peu importe ce en quoi vous croyez, d'accord? Donc, c'est comme si c'est synonyme à cette carte-là. Si vous aviez une question, si vous vous posiez une question par rapport à votre vie actuelle, ce que vous êtes en train de vivre présentement, la réponse, elle est oui. Vous avez la bénédiction de l'univers pour ça. Et finalement, regardez, vous avez la bénédiction et l'épanouissement qui vient vers vous. D'accord? Donc, définitivement, si vous hésitiez quelque peu pour prendre une décision quelconque, puis on vous dit d'y aller parce que vous allez vraiment pouvoir manifester vos désirs. En tout cas, commencer à mettre en place des choses pour manifester vos désirs dans votre vie actuellement. D'accord? C'est un bon temps pour mettre des choses en place. Alors voilà pour le tirage général. Donc on va maintenant passer au tirage sentimental pour les cancers qui sont en couple d'abord. Donc je retire les cartes ici pour pouvoir faire de la place, bien sûr. Alors on y va mes chers amis avec le tirage sentimental pour les cancers. Donc, tirage sentimental pour vous, les cancers, pour les couples. Avec le petit Lenormand, on commence d'abord avec la carte du renard, le jardin, les poissons, la croix, la clé, le trèfle, les souris, le serpent et le bouquet. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, mes chers amis? Donc, moi, je pense ici que c'est un tirage qui est préventif, c'est-à-dire c'est un tirage qui vous donne un conseil de faire attention à votre entourage, aux gens qui vous entourent, ou les gens plutôt qui entourent votre couple, des connaissances, certains amis, ou des gens qui gravitent autour de vous ou de votre couple, d'accord? Ce que je ressens ici, c'est comme si vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui est assez rusé, de quelqu'un qui est peut-être mal intentionné, qui n'a pas les de bonnes intentions, ou en tout cas à la bonne place, d'accord? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va tenter de vous séduire peut-être avec son argent. D'accord? J'ai vraiment l'impression que c'est une rencontre de quelqu'un qui va essayer de vous séduire ou de vous enliser dans un comportement, comment je pourrais dire, un comportement qui est peut-être. C'est comme si, ici, vous vivez d'une difficulté et c'est comme si cette personne-là vous fait croire qu'elle va vous apporter la solution à votre problème, mais en fait, elle ne fait que vous enliser davantage dans votre problème. Voyez-vous ce que je veux dire? Et elle vous fait miroiter la possibilité de vous en sortir grâce à son argent. C'est l'impression que j'ai ici. Elle vous dit qu'elle est la personne ressource qui va vous apporter beaucoup de chance, qui va vous apporter des solutions, qui va vous apporter les possibilités au niveau financier de régler une situation problématique pour votre couple actuellement. D'accord? On est toujours dans un tirage sentimental ici. Mais l'aspect n'est pas tout à fait basé sur l'amour concrètement ici. C'est plutôt de vous dire de faire attention à qui gravite autour de vous, qui peut vous séduire, qui peut vous tenter à faire quelque chose que vous ne désirez pas faire et qui peut menacer votre couple. D'accord? C'est plus dans ce sens-là que je le ressens ici. Parce qu'on sent vraiment une période de difficulté, une période de grand stress, une période aussi
ou vous allez peut-être perdre quelque chose ou on va vous voler quelque chose. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là, qui est peut-être mal intentionnée, rusée aussi, qui sait beaucoup manipuler, euh, c'est peut-être dans le cadre du travail hein, que vous allez faire cette rencontre-là, mais va vous manipuler aussi peut-être. Vous savez, les gens qui vous demandent de l'argent pour vous en donner plus, vous savez, des choses, par exemple, pyramidales ou bien... Donc, cette personne-là, elle vous dit, moi, j'ai réussi, j'ai gagné de l'argent, tu vas voir, si tu rentres dans cette gamique-là, bien, vous allez... ton couple va pouvoir vivre des choses merveilleuses, vous allez pouvoir voyager, tu vas pouvoir faire ta demande de mariage, amener ta compagne dans n'importe où dans le monde. Voyez-vous, c'est le genre de personne qui vous fait miroiter quelque chose et au final, elle vous apporte beaucoup plus de stress et de douleur ici. Voyez-vous, ici, c'est comme si elle vous donne un cadeau empoisonné. Donc, faites attention aux solutions que vous recherchez. Peu importe la difficulté que votre couple est en train de traverser, la solution ne se trouve pas dans la rencontre de cette personne-là ici. D'accord? Pour moi, c'est clair ici que cette personne-là qui semble avoir la solution à votre problème de couple n'est pas la bonne personne pour vous ici. D'accord? Alors, regardez ici. Dans le dos de deck, ici, on a le couple et on a la stabilité. Donc, pour moi, ça veut nous dire que la stabilité de votre couple est en danger par rapport à ça. Mais ça peut aussi vouloir dire que de ne pas laisser personne s'immiscer dans votre couple. D'accord? Gardez votre lien serré entre vous deux. On va voir ce que l'oracle de l'amour veut nous dire par rapport à ce tirage-ci. On a la codépendance. Voyez-vous, la codépendance, on vous dit, là ici, on peut vous parler de la codépendance à votre partenaire, mais moi ici, dans ce tirage-ci, j'ai plus l'impression qu'on est en train de parler de cette personne, de cet intrus qui essaie de s'immiscer dans votre vie de couple. D'ailleurs, peut-être que ses intentions, hein, c'est aussi de vous séparer, c'est de créer une dynamique problématique entre vous deux pour essayer de vous séparer, hein, par exemple. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, voyez-vous. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est facilement tenté par l'argent, bien, vous pouvez tomber dans le piège ici. D'accord? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, faites attention à ça. L'autre carte, on vous parle de confiance. Alors, pour moi, cette carte-là, elle est en train de vous dire de faire confiance à votre partenaire. D'accord? Plutôt que d'aller chercher des solutions à l'extérieur de votre couple, faites confiance à votre partenaire. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, ayez la foi en votre couple, ayez la foi en votre partenaire et finalement, vous allez pouvoir trouver ensemble la solution à vos problèmes. Et on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, justement, le fait d'avoir confiance en votre partenaire, en vous deux, bien, ça va faire en sorte que votre couple va vraiment pouvoir progresser dans votre cheminement de couple. Vous allez pouvoir vous élever, d'accord? Si vous vous faites confiance mutuellement. Donc, moi, c'est ce que je ressens pour vous dans ce tirage ici. Alors, on passe maintenant au tirage sentimental pour les cancers qui sont célibataires. On y va tout de suite. D'abord avec le petit Lenormand. Alors, définitivement, les cancers, vous avez du stress ce mois-ci. Hein? On a encore les souris qui se présentent. On a les chemins, on a la maison, la croix, la clé également pour vous ici, le monsieur, les cigognes, les lys, l'enfant et une carte supplémentaire qui est ressortie avec l'encre également pour vous célibataires. Alors, laissez-moi voir.
Donc, ce que je ressens ici pour vous, mes chers célibataires, vous êtes aussi dans une période où bien vous venez de quitter une période stressante, une période de stress, une période de manque, hein, une période de difficulté ici. On voit qu'il y a des changements qui s'en viennent vers vous. On a peut-être la solution ici parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est comme si vous êtes arrivé à un point où vous pouvez ou vous devez faire un choix d'avenir ici. Et on vous apporte une solution à vos problèmes, à vos difficultés. Et j'ai vraiment l'impression ici qu'on est en train de nous parler d'une personne, hein, d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, ou bien, en tout cas, si vous connaissez la personne, déjà, c'est quelqu'un qui développe des sentiments pour vous. Et vous allez peut-être décider de vous engager dans une relation avec cette personne-là. Cette personne-là a de bons sentiments par rapport à vous. Elle est sincère. Elle veut peut-être aussi fonder une famille avec la maison ici. On peut peut-être nous parler aussi que vous allez emménager avec un partenaire, hein, un ou une partenaire que vous allez rencontrer ou bien que vous allez finalement décider de vous unir à cette personne-là. Parce que rappelez-vous, au tout début du tirage, hein, au tout début dans le tirage général, on nous a parlé d'engagement, on nous a parlé de contrat. Donc, je vous ai dit que c'est possible que pour certains cancers, vous allez vous marier, vous allez vous engager avec quelqu'un, un partenaire, soit professionnel ou amoureux. Donc, c'est peut-être de ça qu'on est en train de vous parler ici. Donc, si vous viviez une période difficile dans le célibat, bien, la solution, elle se présente à vous ici avec beaucoup de sincérité et on sent vraiment un changement dans votre vie. D'accord? Donc ici, des sentiments sincères, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, un nouveau couple qui va vous apporter beaucoup de stabilité dans votre vie. D'accord? Si je regarde un petit peu dans le dos de deck, ici pour vous, voyez-vous, on a le cavalier, on a le bouquet. Donc pour moi, ça signifie une proposition de mariage, regardez avec le vaisseau, peut-être une proposition de mariage, une lune de miel, hein, un voyage en lune de miel ici. Hein, c'est possible avec la lettre aussi, donc une communication, une proposition, une demande, voyez-vous, et ça se termine avec un soleil. Donc, pour moi, c'est un tirage très positif pour vous, mes chers cancers. Donc, rappelez-vous aussi la question, la réponse à votre question est oui. Donc, si vous hésitez par rapport à cette personne-là, on voit que cette personne-là a de bons sentiments envers vous. Et la réponse à votre question, elle est oui. Et ça vous apporte de la stabilité. Donc, c'est à vous de décider. Et pour terminer, on a un dernier petit message pour vous de l'oracle des anges. Alors, on vous parle de courage. On vous dit, courage, tu es capable, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voyez-vous, c'est encore dans chaque tirage, vous avez eu une confirmation que votre action, elle est bénie. D'accord? Que la solution qu'on vous propose, elle est bénie, elle est acceptée, elle est approuvée. D'accord? Donc ça, c'est un beau message de conclusion. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour vous, mes chers cancers, pour le mois de juillet 2022. D'ailleurs, c'est votre mois anniversaire. Donc, bon anniversaire à tous les cancers. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous remercie d'être présent à chaque mois, à chaque semaine pour écouter les messages qu'on veut bien vous transmettre ici. N'hésitez pas à vous abonner pour qui ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent profiter de ces messages-là. Peut-être que certains ont besoin d'entendre ces messages-là. Et également, laissez-moi des commentaires pour me dire si le message vous a parlé, en quoi il vous a parlé. Alors, ça me fera plaisir de vous lire, bien sûr. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous. Au revoir.
Oh, juste avant, mes chers amis, j'allais vous quitter pour les cancers célibataires. J'ai complètement oublié de vous donner les messages des cartes oracles de conclusion. Alors, vous avez la carte de la sincérité. Voyez-vous, c'est la même chose ici qu'avec le lys. Vous avez la carte du couple et vous avez la carte de la confiance. Donc, ça confirme encore une fois ce tirage-ci. La réponse à votre question, elle est oui. Si vous hésitez pour entrer en relation avec cette personne-là, vous allez probablement former un couple avec beaucoup de sincérité et de confiance dans ce couple. Voilà, mes chers amis. Alors, je vous laisse pour vrai cette fois-ci et on se retrouve le mois prochain. Merci à vous. Au revoir.